moi, je ne reproche pas à l'UDPS de vouloir changer de constitution. Pourquoi? Parce que j'estime que l'UDPS avait prévu de changer de constitution une fois au pouvoir. Du point de vue du discours politique, c'est cohérent. Mais on est au deuxième mandat quand même. Je ne vois... Pourquoi n'avoir pas pensé lors du premier mandat? Ah mais non, ils y ont pensé même avant d'arriver au pouvoir. Vous parlez du premier mandat. La mise en application. Ça, c'est encore... Mais justement, ils y ont pensé avant même d'arriver au pouvoir. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils attendent le bon moment. Qu'est-ce qui vous dit que une constitution, pour qu'elle soit changée, il faut le faire dans le premier mandat? Qui l'a dit? Ce n'est pas une obligation légale. Donc, on ne doit pas reprocher aux gens de parler changement de constitution au deuxième mandat, parce que ce n'est pas une obligation que d'en parler au premier mandat. Au deuxième, c'est sûr, parce qu'on tient compte à la délimitation. Je disais tantôt que, du point de vue du discours politique, c'est cohérent de la part de l'UDPS de dire que nous voulons le changement de la constitution, parce qu'ils l'ont toujours dit. Ça veut dire qu'ils avaient des réformes à intégrer dans la nouvelle constitution. Les gens opposent comme argument, comme quoi, mais pourquoi vous avez refusé à Kabila de le faire? Mais c'est tout à fait logique. Si vous voulez qu'on change de constitution parce que vous avez des réformes à vouloir intégrer, vous n'accepterez pas que moi je change, parce que rien ne vous garantit que moi, en changeant, je vais mettre les mêmes réformes que vous aurez voulu mettre. Voyez-vous, l'UDPS avait ses réformes à lui, en tant que parti, qu'il voulait intégrer dans la constitution, la nouvelle. Mais comment il aurait pu accepter que Kabila change, parce que rien ne garantissait que Kabila va intégrer les innovations de l'UDPS. C'est tout à fait normal. Du point de vue du discours politique, je répète encore, c'est cohérent. Et maintenant, changer de constitution, pourquoi? C'est pour consolider l'État. Pour mettre un terme, comment dire, à ce cercle infernal des rébellions intempestives. Vous verrez que après 5 ans, 10 ans, il y a des gens qui se retranchent en brousse, créent une rébellion, attaquent l'État, et puis qui sont par la suite appelés pour revenir participer à un dialogue, et comment dire, devenir par la suite membre du gouvernement, DG, PCA, et que sais-je encore. C'est ça qu'on doit arrêter. La nouvelle constitution devra écrire en son sein, et ce, parmi des dispositions verrouillées, que quiconque prendra les armes, quiconque se rebellera, quiconque n'importe qui oserait de prendre les armes ou d'arborer une attitude contre l'État ne verrait plus jamais, alors plus jamais, ne se verrait plus jamais être hissé dans des fonctions publiques. Même pas bourgmestre, même pas chef de quartier. S'il y a cette interdiction-là dans la nouvelle constitution, vous verrez que pour la plupart de ceux qui vont en rébellion, ils vont commencer à réfléchir avant d'y aller. Parce que la majorité de ceux qui y vont ont pour objectif, in fine, de participer au dialogue et d'entrer dans les institutions. Tous, ils ont des ambitions politiques, tous, à 90%.